Salut à tous. Vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter, je suis tombé sur une vidéo d'une influenceuse qui s'appelle Polska, que je connais pas, qui est allée manifester et qui est passée à Quotidien. Et je vais vous partager une petite vidéo qu'elle a publiée sur son Twitter, qui répond à Quotidien notamment et à sa ligne éditoriale. Et je trouve qu'elle répond avec intelligence. Je vous fais écouter ça tout de suite. Alors du coup, pour la vidéo, je change d'ambiance. Hop, on prend une ambiance plus tamisée. Et je vous montre ça tout de suite. Qui me disent Popo, va vite voir, t'es passé sur le Quotidien par rapport à la manif que t'as fait. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir ce qu'ils disent sur moi. Au début, je vous avoue que j'ai été naïve et je pensais qu'ils allaient faire une chronique sur le fait que deux influenceuses qu'on n'attendait pas forcément voir manifester, manifestent. Donc, je pensais qu'ils allaient dire plutôt du bien de nous. Mais la naïveté me tuera un jour. Je vais vous mettre le passage, attendez. Pour la France, on est pour la République et on est contre la réforme. Contre la réforme. Polska et Toutatis, une influenceuse avec un nom de vodka et une autre avec celui d'une attraction du parc Astérix. Elles sont notamment célèbres pour s'être fait recaler d'un resto à cause de leur décolleté plus profond que le trou de la sécu. Alors, c'est vrai que sans le son, on dirait plutôt qu'elles vont voir un match au Stade de France. Ok, alors je vais m'intéresser directement à toi, Yann Barthès, parce que je ne connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras. Donc Yann Barthès, toi, à ton... Son chroniqueur aux cheveux gras, j'aime bien. J'aime bien son approche. Bon, elle est quand même limite, la blague du chroniqueur. C'est dommage. Mais bon, je vais laisser la parole à Polska. Ton grand âge, parce que je suis allée vérifier, tu as quand même 48 ans. Donc à 48 ans, tu trouves ça toujours normal qu'en 2023, on puisse toujours faire des chroniques donc, qui passent à la télé devant des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes. Et c'est pas parce que c'est couvert d'humour que ça passe mieux, hein. La France, elle se veut super ouverte d'esprit, mais elle l'est pas du tout. Parce que là, au lieu de parler de l'acte en lui-même... Ah, c'est pas la France, ce sont les médias. Moi, j'ai arrêté de suivre au Quotidien il y a plusieurs années parce que je commençais à plus aimer, à plus apprécier la couleur et du discours. J'aimais bien au début, avant qu'ils changent de chaîne, parce qu'ils étaient assez neutres quand même, et qu'ils faisaient ça surtout pour la déconne, tout en étant intelligents. Là, depuis qu'ils ont changé de chaîne, je trouve qu'ils sont devenus plus conformistes, plus puritains, plus bien pensant, mais tout en ne l'étant pas vraiment. Enfin voilà, j'accroche plus du tout, donc ça fait un moment que j'ai pas suivi, ce qui fait que je critiquerai pas, je sais pas ce que c'est devenu maintenant. Les quelques extraits que je vois passer de temps en temps, ça m'a pas l'air d'avoir trop changé, et du coup ça me donne pas envie de retourner le regarder, quoi. Même, vous vous êtes arrêté à des faux ongles et à un décolleté. Après, je veux bien que le slogan, ce soit pas le slogan le plus banal qui existe. Mais à un moment donné, je pense que chacun manifeste comme il veut. Il y en a qui manifestent en brûlant des voitures, en cassant des choses, il y en a en chantant, il y en a en dansant, il y en a avec des panneaux, avec des phrases encore plus choquantes que notre slogan. Donc à un moment donné, je pense que s'arrêter à notre slogan, c'est hyper bas. Sachant aussi qu'on est influenceuse, donc on est censé influencer les jeunes. Et là, le but, c'était juste de trouver un slogan un peu parlant, qui reste dans la tête, qui est un peu marrant, pour influencer les jeunes à manifester tout simplement. En tout cas, on a quand même reçu du soutien de la part de pas mal de députés, de journalistes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est bien dommage que Quotidien ait un peu traité cette info comme ça, sur le ton de la plaisanterie, même si on peut en plaisanter, c'est pas ça qui me choque, mais je la rejoins assez. C'est un peu dommage que dans ce contexte-là, ils aient pas mis en avant plus le fait qu'elle s'implique. Après, est-ce qu'elle s'implique sincèrement ou pas? J'en sais rien, je juge pas du tout sa démarche. Elle l'a fait, elle était en manifestation, rien que pour ça, elle n'est pas critiquable. Bon, après, elle utilise son image, c'est son fonds de commerce, donc elle se met en scène pendant la manifestation. J'ai regardé d'autres vidéos, c'est pas très gênant, Et de politiciens, donc ça fait plaisir. Comme par exemple Madame Abou Mangoli, donc merci beaucoup. J'aurais jamais pensé me faire défendre par une députée un jour. Merci à tous les journalistes aussi. Et merci à la grande dame, Madame Rokhaya Diallo. Alors ça, c'est vraiment le multiverse. Genre, merci. Bon, moi, j'ai enfilé mon col roulé, vu que visiblement, on ne peut pas manifester dans la tenue qu'on veut en France sans se prendre de remarques misogynes. Du coup, j'espère que cette fois-ci, je ne dérangerai pas les médias et la télé française n'aura plus rien à dire. Et voilà, moi, je vais aller manifester. Donc, vive la France et n'oubliez pas, les formes contre la réforme. Donc oui, leur slogan, les formes contre la réforme, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien trouvé en tout cas, il y a à la fois de l'humour et bon, c'est un slogan quoi. C'est rigolo, c'est rigolo. Après, s'il y a de plus en plus de jeunes filles comme elle qui vont manifester, qui sont dans les rues, je ferai peut-être l'effort de rejoindre les grandes villes.
Là, pour l'instant, je reste dans ma forêt, dans les villes à côté, qui sont petites, hein, forcément, puisqu'on est très très peu nombreux dans le coin. Mais bon, s'il y a d'autres choses à voir que des moustachus de la CGT, peut-être que ça me motivera pour faire quelques heures de route. Bon, plaisanterie mise à part, je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.